dans le cadre de la lutte contre le mal-être, il y a un terme qui est énormément à la mode, mais qu'il me semble intéressant de redéfinir. C'est la notion de lâcher-prise. Alors on a droit à ça à toutes les sauces. Et énormément de gens confondent lâcher-prise et se laisser aller. Il y a beaucoup de gens qui vont dire « Oh, moi je n'ai pas besoin d'aller voir un thérapeute, hein, pour lâcher prise, il suffit de 2 martinis. Hein. Ça marche très bien. » C'est pas du lâcher-prise du tout, ça c'est se laisser aller. Le lâcher-prise, c'est totalement autre chose. L'idée de base, c'est que ici, il y a la personne, ici, il y a la personne, etc. Au fond de nous, nous allons tous bien. C'est ça l'idée de base. Et puis, il y a des événements, des histoires, etc., qui sont venus créer une espèce d'armure qui nous empêche de nous sentir libres, qui nous empêche de manifester le bien-être. C'est-à-dire que la personne se retrouve bloquée, figée dans ses peurs, dans ses culpabilités, dans ses tensions. Mais derrière ces peurs, ces culpabilités, ces tensions, il y a la personne. Toujours. Ce que l'on fait en thérapie, c'est qu'on prend le temps, et parfois il faut beaucoup de temps, d'enlever les peurs, les culpabilités, les tensions. Créer un état de lâcher-prise, c'est offrir au corps, et c'est vraiment une question de corps, la possibilité de ne fonctionner que là. C'est-à-dire de fonctionner dans sa spontanéité. L'idée, c'est que lorsque nous étions tout petits, nous étions dans un mouvement spontané vers l'extérieur, vers le monde. Nous étions pris dans un élan. Et je vous invite à regarder les enfants quand ils sont autour de 1 an, qui commencent à marcher. Comment ils sont émerveillés par le monde et comment ils avancent comme ça, c'est extraordinaire. C'est vraiment extraordinaire, on voit comment ils sont pris dans le monde, comme dans l'élan comme ça. Et je me souviens, il y a quelque temps à Toulouse, d'un couple qui marchait, et devant eux, il y avait leur petit enfant qui avait encore un peu du mal à marcher, et puis qui avançait comme ça. Et regardez, il trouvait ça, tout ça magnifique. Et il était heureux, et il était pris dans cet élan. Il y avait les parents qui avançaient, sérieusement, et qui surveillaient leurs gamins, avec quand même un peu émerveillés. Et puis derrière, il y avait un ado, qui n'avait pas l'air heureux du tout, lui. Et donc moi, ma question, c'était, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé pour que ce petit machin, qui était dans un élan, qui allait vers l'extérieur, qui était plein de vie, qui était heureux, il se retrouve, des années après, bloqué comme ça? Le travail sur lequel je suis, l'hypothèse de départ, c'est que le petit machin, il donne. L'enfant donne. Les psys, on dit, ouais, on fait les choses pour qu'on nous aime. Comme si on était tous des manipulateurs bassement intéressés. Moi, je défends l'idée qu'on fait les choses parce qu'on aime. Je défends l'idée que quand un enfant, il offre un petit dessin à son papa, ou à sa maman, bon, c'est pas pour que son papa ou sa maman l'aime, c'est parce qu'il aime son papa ou sa maman. C'est-à-dire qu'il est vraiment pris dans un élan spontané vers l'extérieur. Et j'insiste sur la notion de spontané. C'est-à-dire qu'il ne réfléchit pas, ça s'impose. Tout simplement, allez donc être toujours disponible pour recevoir tout ce qu'envoie un enfant. Tous ceux qui parmi vous ont eu des enfants savent que c'est pas possible. C'est pas possible. Des fois on est fatigué, des fois ça va pas, des fois on a des soucis, etc. Des fois on est pris dans des histoires qui font qu'on n'est pas disponible. C'est pas possible. Et donc l'enfant il donne, et lorsque ce n'est pas reçu, l'enfant imagine que c'est sa façon de donner qui est mauvaise.
Nous avons ici la personne spontanée, libre, qui donne. Et puis, de temps en temps, c'est bloqué. Et quand c'est bloqué, la personne croit que c'est sa façon à elle de donner qui est mauvaise. Elle n'imagine pas que c'est l'adulte qui est incapable, pour une raison ou une autre, de recevoir. Et à partir de là se crée un personnage. Et ce personnage se crée par amour. Il se crée pour pouvoir réussir à donner. Et du coup, tout va se compliquer. Au lieu d'être dans de la spontanéité, l'enfant va réfléchir, va observer comment il faut faire, pour arriver à ce que ce soit reçu. Et donc, il va y avoir la création d'un personnage. Nous sommes tous plus ou moins dans notre vie en train de faire fonctionner du personnage. Plus ou moins. Pour certaines personnes, le personnage est assez proche de la personne. Bon. Et puis il y en a d'autres pour qui le personnage il est très très loin. Et tout ça repose sur un malentendu. C'est-à-dire que la façon que l'enfant a de donner, elle est bonne, c'est la sienne. C'est juste l'adulte qui, pour des raisons XY, n'était pas apte à recevoir à ce moment-là. Et tout le problème, il est là. Tout le problème est que on va faire vivre le personnage et qu'on va avoir peur, pour certains individus, vont avoir peur de la personne. Peur d'être spontané. Peur de laisser les choses nous traverser. Peur de laisser les mouvements se faire spontanément, peur de se laisser envahir par ses émotions. C'est-à-dire, on va rentrer dans une notion de contrôle, de tout contrôler. Et bien c'est quoi le lâcher-prise? C'est lorsque l'action se fait à travers nous. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de contrôle, et la source de l'action, c'est pas de verre de martini, la source de l'action, c'est la personne. C'est-à-dire que lorsqu'il y a ce qu'on appelle du lâcher-prise, c'est la personne qui revient, c'est le bébé qui revient, c'est la personne vraiment telle qu'elle est dans le fond, qui revient librement. Alors on peut vivre des tas d'expériences de lâcher-prise, il n'y a pas besoin de faire des choses très très compliquées. Vous avez des gens par exemple qui font de la musique, moi c'est mon cas, je fais du violon. Lorsque c'est le personnage qui joue du violon, c'est-à-dire lorsque je contrôle ce que je fais, il vaut mieux pas être trop près. Et puis il y a des moments magiques où j'ai la musique dans moi, et puis je dirais la musique se sert de moi pour que ça joue tout seul. Et bien les moments où ça joue tout seul, c'est super chouette. La première fois que ça m'est arrivé, j'ai trouvé ça tellement chouette que je me suis arrêté de jouer pour écouter. Tout simplement. Il y avait un problème. Bon. Mais c'était simplement parce qu'il n'y avait plus de personnage. Il y avait juste du mouvement et de la musique. Il y a des gens que je connais, c'est dans la danse. Lorsqu'ils dansent, c'est plus eux qui dansent. Et ce sont des moments de bien-être phénoménal. C'est ça le lâcher-prise. C'est accepter de laisser complètement la spontanéité revenir.